t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le Roi des rois. Tu es le Seigneur. Le Seigneur. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, Nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Et nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps que nous ne nous sommes pas retrouvés au travers de la parole de Dieu. Il était temps que nous puissions, en tout cas, venir vous livrer la pensée que Dieu nous met à cœur aujourd'hui pour partager avec ses enfants, avec son peuple. La parole, dans la Bible, nous lisons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu sauve nos âmes. Quand nous regardons dans les évangiles, nous voyons que alors que Marthe et Marie recevaient Jésus-Christ, Marthe était occupée à des tâches ménagères. Et pendant ce temps, Marie était allée directement au pied de Jésus. Et là, Marie écoutait la parole de Dieu. Et Marthe, qui ne comprenait pas l'attitude de sa petite sœur, alors qu'il recevait Jésus-Christ, eh bien, Marthe est venue vers Jésus pour dire, mais est-ce que tu ne peux pas demander à Marie de venir m'aider? Et Jésus-Christ a répondu à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, tu t'ajustes pour beaucoup de choses. Mais Marie, elle, a choisi la bonne part. Cette bonne part ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés, choisissons la bonne part. Choisissons la parole de Dieu. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. La parole de Dieu ne passera pas. Alors, cette parole qui ne passera pas, nous allons la lire aujourd'hui dans l'évangile selon Luc, au chapitre 21, et nous allons juste lire le verset 11. La Bible nous dit dans ce passage, il y aura des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines
et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans les ciels, des signes extraordinaires apparaîtront. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Et depuis un certain temps, on nous a d'abord parlé d'une épidémie. Et une épidémie, c'est une maladie qui se propage de manière rapide et qui contamine un grand nombre de personnes. Donc, le coronavirus était arrivé ici comme une pandémie et c'est devenu comme une épidémie plutôt, et c'est devenu une pandémie parce que ça a atteint un ou plusieurs continents. Et nous sommes en plein dedans. Nous sommes donc dans une pleine période de crise. Une crise de pandémie de Covid-19. Et toute crise provoque des changements. Et quand on parle, parce qu'on ne se rencontre pas, on est confiné, quand on parle avec les gens au téléphone, les gens disent, mais en tout cas, c'est bien, ce confinement-là, ça nous a permis de rapprocher les familles. Les gens, les papas, mamans, les enfants qui n'étaient pas tout le temps ensemble maintenant, ils sont confinés ensemble, ils passent les journées ensemble et ces confinements rapprochent les liens familiaux. Mais il y a aussi d'autres choses. Les gens commencent à trouver qu'ils dépensaient beaucoup et inutilement. Pendant cette période de pandémie, les gens ne dépensent pas beaucoup, mais ils vivent. Et donc, ça commence à faire réfléchir. Donc, toute crise provoque de changements. Ces changements aussi, je pense qu'après cette crise, les gens vont commencer à se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'on a aussi remarqué au travers de ces confinements, que beaucoup de choses auxquelles nous attachions notre attention étaient des choses inutiles. Et je pense que maintenant, on va chercher à se concentrer sur l'essentiel. Donc, tout changement provoque des crises, et des crises importantes. Mais pendant ce Covid-19 aussi, on assiste à des prophéties des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, livrent des prophéties qu'ils auraient reçues du Seigneur. Et il y a des prophéties qui vont dans un sens comme dans un autre. Il y en a même qui se contredisent. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Nous ne devons pas mépriser les prophéties. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons examiner toutes choses. Évidemment, examiner les prophéties à la lumière de la parole de Dieu pour retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Et s'il apparaît que toute la prophétie qui a été donnée ne tient pas, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons tout rejeter. Parce que nous devons savoir qu'il y a une différence importante entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui étaient des porte-parole de Dieu, à chaque fois qu'ils recevaient de Dieu un message pour le peuple, et à chaque fois qu'ils étaient en train de livrer une prophétie, ils étaient en même temps en train d'écrire la parole de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, la révélation est complète. La parole de Dieu est complète. Donc aujourd'hui, un prophète ne peut plus donner une prophète qui n'existait pas déjà. Donc, il peut donner un message pour consoler, pour exhorter, pour édifier. Il peut aussi faire des prédictions, mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Ça doit être conforme. C'est pourquoi si quelqu'un donne une prophétie, nous devons examiner la prophétie
à la lumière de la parole de Dieu. Et si la prophétie ne tient pas à la lumière de la parole de Dieu, nous devons la rejeter. Ou si elle tient en partie, la Bible nous recommande de retenir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais. Quoi qu'il en soit, parce que beaucoup de choses ont été dites, on nous a parlé de, nous aurons trois journées où il fera noir, où il fera complètement nuit. On nous a parlé du pape qui va, n'est-ce pas, activer un nouvel ordre mondial. On nous parle de puces qui vont être injectées dans les gens et beaucoup de choses sont dites. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes réellement des enfants de Dieu, eh bien, nous devons vivre, non pas loin de Dieu, mais nous devons vivre dans la présence de Dieu, de manière à bénéficier de la protection de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Ça veut dire que maintenant, la crise que nous sommes en train de traverser est une crise difficile. Et les prophéties qui nous parviennent sont quelquefois des prophéties qui font peur. Et beaucoup de gens sont ébranlés par ces prophéties. Mais nous devons revenir à ces passages d'Ésaïe pour nous dire que, quelle que soit la situation qui est là, que nous sommes en train de vivre, et quelle que soit la situation qui va arriver, dans laquelle nous allons entrer, qui est, n'est-ce pas, activation d'un ordre mondial, qui est 3 de journées où il fera noir, qui est ceci ou cela, quel que soit tout cela, que cela arrive ou pas, nous devons savoir que dans toutes ces choses, eh bien, nous traversons la crise avec notre Dieu. Et si nous traversons avec notre Dieu, s'il est avec nous, eh bien, la Bible nous dit que eh bien, les eaux ne nous submergeront pas. Les flammes ne nous brûleront pas. Et rien ne nous arrivera, rien ne nous atteindra parce que nous sommes avec notre Dieu. Nous traversons l'épreuve avec lui. Nous sommes là-dedans avec lui. Même si à nos côtés, 1000 tombent, 10 000 de l'autre côté, nous sommes avec le Seigneur, nous traversons avec lui. Et rien ne pourra nous nuire. Ce qu'il faut faire, c'est de rester dans la présence du Seigneur. Parce que si on est éloigné du Seigneur par les péchés ou par la vie de la désobéissance, alors là, on est loin de lui. Évidemment, quand on va traverser ces fléaux, eh bien, nous aurons des coups. Nous aurons des conséquences. Parce que là, nous ne sommes pas couverts par la protection de Dieu. Alors, ce que nous devons faire, évidemment, c'est que pendant cette crise, nous devons faire en sorte d'être dans la présence de Dieu, d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, de mener une vie de sanctification, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie de prière. Cela fera que nous puissions tout le temps être dans la présence de Dieu. Et pendant que tout ce qui a été prévu arrivera, eh bien, nous serons sous la protection du Seigneur. Et nous allons traverser, n'est-ce pas, ces fléaux, nous allons traverser cette crise de manière victorieuse. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur est en train de nous dire, parce que je constate que beaucoup d'enfants de Dieu sont un peu paniqués par tout ce que nous entendons, par toutes les prophéties qui sont données de gauche à droite. On a peur, on est paniqué, mais la Bible dit, n'ayez pas peur. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, le nombre de fois où le Seigneur nous dit, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons rien craindre, ça fait 360 fois. Donc chaque jour, le Seigneur nous dit, ne crains rien,
n'aie pas peur. Je suis avec vous. Je vais traverser ces fléaux avec vous. Je vais traverser cette épreuve avec vous. Alléluia. Donc, les textes que nous avons lus dans Luc chapitre 21, verset 11, nous montrent qu'il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des signes. Et la Bible nous donne une longue série de signes qui devront arriver pour annoncer la proximité du retour de Jésus-Christ. Des signes qui devront nous annoncer que Jésus-Christ est à la porte, il arrive. Amen. Et souvent, naturellement, il y a des petits signes, il y a des grands signes. Il y a certainement des signes qui sont arrivés, qui ont échappé à notre attention. Mais il y a aussi des signes qui devraient attirer notre attention. Et le but de Dieu, c'est que quand ces signes arrivent, parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne le sait. Il reviendra quand pour enlever l'Église? Est-ce que ça sera demain? Ça sera dans un mois, dans une année? Personne ne le sait. Mais Dieu est bon. Et dans son amour, eh bien, Dieu nous a donné des signes. Et pourquoi il nous a donné ces signes? Il nous a donné ces signes pour que ces signes-là nous alertent. Il dit, ces signes-là nous préviennent que Jésus-Christ est à la porte. Et donc, si Jésus-Christ est à la porte, nous devons nous préparer. Donc, le Seigneur, dans son amour, nous donne des signes. Comme personne ne connaît le jour ou l'heure de son retour, maintenant, nous avons quand même des éléments, nous avons des signes qui nous annoncent qu'il va revenir bientôt. Et quand nous remarquons ces signes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer. Il faut se préparer. Et la Bible nous donne l'exemple, n'est-ce pas, de la période de Noé. Quand Noé, n'est-ce pas, il était en train de construire l'arche. Eh bien, cela prévenait les gens de la proximité du déluge. C'est-à-dire que le déluge est proche, mais les gens étaient distraits. Les gens ne retenaient pas ces signes-là. Moralité, quand le déluge est venu, il y avait que Noé, sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses enfants. Et c'était tout. Amen. C'était tout, 8 personnes. Pourquoi? Parce que les gens étaient distraits, ils n'avaient pas retenu les signes. La même chose du temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Noé, nous avons l'exemple de Sodome et Gomorrhe, et nous avons la parole de Dieu, nous avons les signes. Et c'est Covid-19, le Seigneur a fait en sorte que ces Covid-là, 19, soit tellement évident, soit quelque chose dont tout le monde parle, dont tout le monde ressent l'effet, que personne ne puisse dire que, en tout cas, ceci-là m'a échappé. Non, personne sur cette terre aujourd'hui ne peut dire que le Covid-19 a échappé à mon attention. Tout le monde certainement sait que là, il y a Covid-19. Maintenant, une chose est de savoir que nous avons une pandémie qui fait fureur, qui fait rage à travers le monde. Autre chose est de savoir que c'est un signe. Amen. Autre chose est de savoir que c'est un signe. Amen. Et dans la parole de Dieu que nous venons de lire, on nous donne une liste des signes qui devront arriver et on nous parle d'une épidémie. Amen. On parle d'une épidémie. Et cette épidémie-là est devenue une pandémie. Donc, le Covid-19 a été prévu dans la parole de Dieu comme les signes du temps de la fin. Amen. Ça a été prévu. Et Jésus-Christ nous prévient également dans Matthieu chapitre 24, verset 6, qu'il dit « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. » Amen. Jésus qui dit
quand ces choses vont arriver, cette pandémie de Covid-19, quand ça va arriver, quand d'autres choses vont s'ajouter à cela, ben, gardez-vous d'être troublés. Ne soyez pas troublés. Parce que c'est la prophétie, il faut que ça s'accomplisse. Il faut que ces signes-là s'accomplissent. Mais quand ça va s'accomplir, vous devez savoir que ce sont là les signes que moi, le Seigneur, j'ai donnés dans la Bible pour que les miens se préparent à mon retour. Parce que si nous ne nous préparons pas, évidemment, nous serons surpris. Un peu comme cette pandémie a surpris le monde. Amen. Ça nous est tombé comme ça sur la tête. On a été surpris. Et la Bible dit que le retour du Seigneur aussi, ben, ça se fera en un clin d'œil, en un instant. Ça se fera d'une seconde à une autre. Alors, si on ne se prépare pas, si on est distrait, et si malgré, parce que ça, c'est quand même une grande grâce. C'est une grande grâce que le Seigneur fasse les choses de manière à ce que tout le monde soit au courant. Et si effectivement, nous avons vu cela, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à nous préparer. La Bible nous dit, préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur revient, et il revient bientôt. Amen. La Bible nous parle du retour du Seigneur pour prendre l'Église. Il reviendra. Il reviendra. Il y a certainement des gens, des chrétiens qui sont morts. Il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, qui sont morts en cette période-là de coronavirus. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur n'était pas avec eux? Si. Le Seigneur était avec eux. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Mais qu'il nous précède, n'est-ce pas? La Bible dit que quand le Seigneur viendra, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts en Christ. Nous ne les dévancerons pas. Il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement dans un corps de gloire. Et ensuite, nous qui serons vivants, nous verrons alors notre corps se transformer en un corps de gloire. Donc d'abord, eux, ils vont ressusciter. Et ensuite, nous, notre corps va se transformer en un corps de gloire. Et ensemble, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc si on a eu quelques héros de la foi qui sont tombés pendant ce Covid-19, nous ne devons pas nous inquiéter pour eux. S'ils sont tombés réellement dans le Seigneur, eh bien, nous allons, quand Jésus-Christ reviendra, ils ressusciteront premièrement. Et avec eux, nous monterons dans les airs. Maintenant, eux, ils sont partis, nous sommes restés, préparons-nous. Au lieu d'avoir peur, au lieu de paniquer, non, préparons-nous, soyons dans la présence du Seigneur, traversons ce fléau avec lui et attendons, n'est-ce pas, le retour du Seigneur qui va arriver bientôt. Mais en tout cas, attendons ce retour tout en étant dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es notre Dieu, notre Père, tu nous aimes et tu nous parles pour nous prévenir des choses, tu nous parles pour que nous ne puissions pas nous perdre. Car la Bible nous dit que tu as tant aimé ce monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ta volonté, Seigneur, c'est que personne n'aille en enfer. C'est pourquoi, toi, notre Dieu, tu uses de la patience. Parce que tu veux que tout le monde parvienne à la repentance pour être sauvé. Seigneur, toujours dans ton amour, tu nous donnes quelques, Seigneur, notre Dieu, des paroles comme celle-ci pour nous prévenir tes enfants, attirer notre attention sur la proximité du retour de Jésus-Christ. Que ces messages, Seigneur, touchent les uns et les autres et que le Saint-Esprit
Appuie, Seigneur, sur ces messages, afin d'attirer à toi l'ensemble de tout ton peuple. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Seigneur notre Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis et à la prochaine occasion. Merci.